CSP, camarades membres du CSP, camarades président exécutif, professeur Sébastien Danodjidje, camarades vice-président exécutif, camarades secrétaire général, Jean-Javet Tchézé, camarades secrétaires généraux adjoints, camarades présidents des organes et commissions du PPACI, Monsieur le vice-président coordonnateur général du PDCI RDA, Monsieur Akossi Benjo, conduisant la délégation du PDCI, honorables invités, camarades membres des structures du PPACI, je vous adresse en vos rangs et qualités respectifs nos sincères salutations, nos profonds remerciements pour votre présence ici cet après-midi, présence remarquable en nombre et en qualité. Merci de l'intérêt que vous portez à cette activité fondamentale pour nous, au sens où elle définit notre identité. Au nom du directoire et de tous les membres de l'école du parti PPACI, j'aimerais remercier le camarade vice-président, premier vice-président du parti, le docteur Assou Azou, de nous avoir associés à cette initiative qui, aussi bien dans la forme que dans son contenu, s'inscrit dans la droite ligne des offres de formation de l'école du parti. L'étude des besoins de formation a en effet révélé la nécessité pour nous de nous imprégner des valeurs qui fondent notre appartenance au PPACI. Le manifeste, en tant qu'il expose une conception, une position politique, c'est avéré pour nous de ce fait le document le plus indiqué, le premier même, celui d'où tout part et à quoi tout ramène, à quoi tout se ramène. Du moins cela devrait. Incarnant dans le domaine politique le niveau le plus élevé d'une vision politique, le manifeste du PPACI est de ce fait un condensé de la doctrine idéologique de notre parti. Un condensé dont s'inspirent toutes nos options, nos projets, nos actions, en tant que ceux-ci sont respectivement déclinés dans notre projet de société et dans notre programme de gouvernement actuel et tous ceux à venir. En deux mots comme en trois, je dirais que le manifeste trace le cadre théorique de nos choix politiques, d'où l'importance pour nous de le dévoiler. Le projet de société en définit les orientations et les ambitions, comme le programme de gouvernement établit un plan d'action pour la réalisation de l'un et de l'autre. Par-delà la visée de formation qui anime l'école du parti, la rencontre de ce jour espère nous donner à tous envie de lire et de relire le manifeste du PPACI pour mieux comprendre la vision du président Laurent Gbagbo pour la Côte d'Ivoire et pour l'Afrique dans un contexte intra- et international qui justifie et éclaire le contenu de ce document majeur. Voilà simplement et brièvement préciser les motivations qui fondent la campagne de promotion du manifeste du PPACI et dont la manifestation de ce jour marque le lancement. En espérant sortir d'ici ravivé d'une foi nouvelle en l'avenir de notre pays, de notre continent, je nous souhaite à tous de passer un bon moment. Je vous salue et je vous remercie d'être là. Votre présence me fait chaud au cœur, parce que je me demandais si les camarades allaient venir et vous êtes là. Merci beaucoup. Camarades, je me permets de dire ainsi, responsables du PDCI RDA qui sont venus, parce qu'on a travaillé avec eux pendant des années pour que la Côte d'Ivoire se réconcilie, même si on n'a pas abouti, on a travaillé longtemps, beaucoup de réunions à leur siège. Je vous remercie d'être là. Je voudrais aussi remercier les camarades syndicalistes qui sont venus. J'espère qu'on va les citer, parce que nous avons tenu qu'ils soient là. Le manifeste n'est pas réservé seulement aux militants du PPACI. C'est réservé à
tous les Ivoiriens, à toutes les Ivoiriennes. C'est un document important que chacun doit lire, même s'il n'y a pas avec le mot BBAC. Je voudrais aussi remercier les hommes de la presse, parce que c'est eux qui vont faire pour que notre voix porte. C'est eux qui vont donner les éléments essentiels de cette cérémonie. Donc je vous remercie d'être venus. Donc, chers amis, le professeur Adam a parlé de conférence, le camarade a parlé aussi de conférence. Je voudrais plutôt dire un entretien. Un entretien avec vous pour que vous sachiez qu'est-ce qui est dans notre livret. C'est un petit livret. Le voici. Le voici. Un petit livret. Mais comme toute chose, ça a une origine. Ça a une origine. J'ai appelé ça, pour emprunter un mot des religieux, la genèse de la naissance du PPACI. La genèse. Je ne vais pas revenir très loin dans le passé, un passé douloureux pour nous, mais je partirai simplement du 11 avril 2011. En mars 2011, l'ordre avait été donné au FRC de marcher sur la ville d'Abidjan pour capturer Laurent Gbagbo, sinon le tuer. Le FRC était encadré par une coalition des forces des États africains, surtout des États de la CEDEAO, appuyés par la France et les forces des Nations Unies. Cela après plusieurs mois d'embargo, où pour nous autres qui sommes médecins, nos malades sont morts comme des mouches parce qu'ils n'avaient pas de médicaments. Cette marche macabre, effectivement commencée en mars, va se terminer le 11 avril avec la capture du président Gbagbo, ensuite son transfert au nord de la Côte d'Ivoire et ensuite à La Haye. Pendant toute cette période, ces militants se sont dispersés, d'autres étaient en prison, d'autres étaient en exil, d'autres étaient sous terre, c'est-à-dire ils étaient morts. L'objectif c'était quoi? C'est éliminer le dirigeant, éliminer ses lieutenants, éliminer ses sympathisants, instaurer la terreur pour que cette idée ne prenne plus naissance en Côte d'Ivoire. Voilà l'objectif. En prison, vous êtes mobilisés. Et vous, d'abord en prison, les militants se sont mobilisés. Ici, dans la diaspora, un peu partout, pour que justice soit rendue. Et grâce à cela, justice a été rendue. Gbagbo a été acquitté, il a été blanchi, il est revenu en Côte d'Ivoire. Mais avant de revenir, il avait entamé déjà, pour nous qui partons le voir, de réconcilier ceux qui au sein de son parti ne s'entendaient plus. Parce que la direction prenait une voie qui n'était pas la voie qu'il avait tracée. Je profite de l'occasion pour saluer l'ambassadeur Aka Emmanuel, qui a fait plusieurs déplacements entre Abidjan et Bruxelles, entre la fille et le président Gbagbo, pour réconcilier les deux, faire comprendre au camarade Nafi qu'il est important qu'on soit ensemble. Lorsque je suis sorti du camp pénal de Bouaké, j'ai suivi cette trace. Je suis allé aussi à Bruxelles et on a entamé les négociations. Je vous fais grâce de toutes les autres phases. Je ne parlerai que de la dernière rencontre qui va avoir lieu à Bruxelles. À cette rencontre, le camarade Afik Essan était accompagné
de la camarade Brigitte Guillaume, qui était notre représentante FPI à Paris. Et la délégation que le président Gbagbo a désignée pour rencontrer Afi était conduite par notre doyen Laurent Gautreau, qui est là. Merci beaucoup, doyen, d'être venu. Et qui était accompagné par moi-même et par Maître Abiba Touré. La discussion a duré plus de 4 heures. Et c'est terminé sur un échec. Bon, on s'est séparés. Mais grâce à votre mobilisation, le président est arrivé. Il a dit qu'il était un soldat. Il attend ce que vous avez dit. Et il a vu qu'il fallait faire quelque chose. C'est prêt à convoquer un comité central, si vous vous souvenez, qui s'est tenu à Trécheville, au palais de la culture. À ce comité central, avant qu'on ne commence, il a appelé un certain nombre de ses camarades pour leur dire le résultat de ces dernières réflexions. Ces camarades, ils sont là, je vais les citer. Il y a Dano Diédié, il y a Akam Emmanuel, il y a le professeur Oulay qui n'est pas là parce qu'il est en déplacement. Il y avait moi-même et il y avait Simone et Yves Papa. Et il nous a dit, j'ai réfléchi, je vous propose qu'on laisse le FPI à vie. Qu'on laisse le FPI à vie. Qu'on ne réclame rien, ni le patrimoine, ni l'argent, ni le chose. Qu'on n'aille pas en justice, parce qu'on ne gagnera pas. Peut-être même si on va en justice, c'est nous qui allons être poursuivis. Il est venu la proposer au comité central et vous avez accepté, vous avez acclamé. Donc cette idée géniale avait triomphé ces jours-là. Camarades, merci. C'est pourquoi on a créé le PPACI. Mais pourquoi PPACI? Parce que ce qui nous est arrivé, on a vu, j'ai parlé tout à l'heure de la coalition internationale qui nous a convaincus. Donc ça nous montre qu'un pays africain isolé n'est rien. Sera toujours écrasé. Sera écrasé. Et j'ai été heureux d'entendre le jour où encore une autre coalition se formait pour aller massacrer nos frères et sœurs nigériens. J'ai été heureux, à un moment donné, ils ont dit qu'il ne faut plus. Quelle sagesse. Mais nous, on a vécu ça. Combattre, égorger les gens. Donc le président Gbagbo a décidé, nous allons faire un parti qui va prendre en compte ce qui se passe en Afrique. Comme en 1946, nos parents réunis au bord du Yoriba à Bamako, c'est-à-dire au bord du fleuve Niger, avaient décidé de créer le Rassemblement démocratique africain avec des sections un peu partout, d'ici jusqu'en Afrique centrale. C'est ce qu'on a créé. Parti des peuples africains, section Côte d'Ivoire. Donc ce parti qu'il a voulu, un problème va se poser parce qu'on n'avait plus rien, pas de fonds. Encore une fois, les militants que vous êtes mobilisés, vous avez cotisé, et pour ceux qui ne le savent pas, le congrès qui s'est tenu à l'Hôtel Ivoire, c'est 43 000 militants, sympathisants qui ont cotisé pour qu'on paye les frais de la location de la salle. Donc, le congrès s'est tenu. Et au cours de ce congrès, les militants ont fait un certain nombre de constats. Le premier constat, c'est ce que j'appelle une Côte d'Ivoire sinistrée. Une Côte d'Ivoire sinistrée. Sinistrée sur le plan politique. Sinistrée sur le plan politique.
Le passage de Laurent Gbagbo, on avait mis ensemble un certain nombre de choses. Mais même avant, on se souvient très bien les marches, les protestations des militants, des militantes Abidjan à l'intérieur du pays pour avoir un cadre organisationnel pour faire des élections justes, transparentes, sur des bases d'égalité. C'est ce qu'on a fait. Qu'on a proposé la création d'une CI impartiale. Mais qu'est-ce qu'on constate actuellement? La CI qui est là, c'est pas la CI pour laquelle on s'est battu. On s'est battu. Le pouvoir a plus de représentants que tous les autres partis politiques réunis. Des gens qui se trouvent là-bas, ils ne représentent personne. Ils ne représentent personne. D'autres se disent responsables des partis politiques, mais ils ne peuvent pas réunir 15 personnes. Et c'est eux qui décident. C'est eux qui décident. Donc, camarades, ce constat est très important. C'est tout à l'heure, je dirais pourquoi c'est important. Ensuite, un autre constat qu'on va faire sur que nous faisons sur le plan politique, c'est que la décentralisation que le président Gbagbo avait mis en place, qui permettait à chaque citoyen, partout où il se trouve, d'être membre d'une commune, donc s'occuper de sa vie, voir comment on développe le pays, tout a été balayé. Et en place, on a fait une déconcentration de l'administration, en multipliant les structures, les institutions. Un autre constat, que vous le savez aussi, il y a quoi en dollars, la dette en euros bons. Donc vous parlez des 30 000, ça c'est ce qu'on a pris. Mais ce que les spécialistes appellent les services de la dette. Donc quand on fait les calculs, nos petits-enfants, je crois, vont continuer à payer cette dette. Donc cette dette, ce n'est pas investi dans l'industrie nulle part. Donc encore là, économiquement, financièrement, situation sinistre. Parlons du social. Le social. On a dit qu'on allait créer l'assurance maladie universelle. Ils sont arrivés et dit couverture médicale. Au lieu de t'assurer, ils vont mettre un drap sur toi. Couverture médicale. La couverture médicale, chers amis, ça fait pitié quand tu te rends dans nos services publics. Je donne un exemple. Si vous voulez vérifier à la sortie d'ici, vous pouvez aller dans l'enceinte du CHU de Tréchéville. Existe un laboratoire privé. Laboratoire privé. Moi, j'ai hospitalisé des gens. Mais je vais le matin pour récupérer les découvertes pour aller chercher le sang du malade. Ensuite, je viens déposer. Et puis tu payes. Même ceux qui s'occupent du service d'entretien, c'est privatisé. L'école, la situation aussi catastrophique. Quand on fait le point, on trouve que l'école publique compte seulement un quart des établissements qui existent. Tout le reste est le privé. Tout le reste est le privé. Privatisation de l'école, privatisation de la santé. Où on va? Donc il ne faut pas être étonné que les Ivoiriens meurent. Maintenant, des jeunes gens qui font AVC. Des jeunes gens font AVC. Si on prend le secteur
de la culture. Là encore, c'est très grave. On a développé l'individualisme. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Mais c'est la base de tout ce qui va suivre après. Parce que c'est l'enrichissement à tout prix, même illicite. Mais quand tu parles, ils ont eu une phrase qui est simple, hein? Le mouton broute là où il est attaché. Là où tu es attaché, tu dois brouter. On a terrorisé ça. Ou alors, bon d'accord, c'est une minorité qui en profite, mais les économistes néolibéraux disent c'est la théorie du ruissellement. Quand le riche mange, un peu va tomber et le pauvre le prendra. Voici la situation que nous vivons. Plus de solidarité, plus de rien. Donc on peut citer, je citerai seulement un dernier élément, c'est l'environnement. Parce que ça nous concerne tous. Et c'est assez grave. La forêt ivoirienne qui était en voie de disparition, parce qu'effectivement on a entamé la disparition il y a longtemps, mais maintenant ça n'existe plus. Toutes les forêts classées ont été pénétrées, les parcs ont été pénétrés. Plus rien. Et pour couvrir ça, on dit non, il faut faire l'agroforesterie. C'est-à-dire, on va nous apprendre, nous qui faisons cacao depuis longtemps, là, que c'est maintenant comme ça qu'on doit faire une plantation. C'est ça qu'on doit faire une plantation. L'orpaillage clandestin, l'usage des herbicides et autres poisons ont tué la terre de Côte d'Ivoire. Notre terre a été tuée. Vous ne voyez plus les vers des terres. Vous ne voyez plus les micro-organismes. Le résultat, c'est que nous mangeons est empoisonné. L'eau que nous buvons est empoisonnée. Les poissons que nous mangeons sont empoisonnés. Les animaux disparaissent. Là, c'est une urgence. C'est une urgence parce qu'il y va de la survie des peuples des Côte d'Ivoire. Il y va de la survie. Alors, c'est pour toutes ces raisons que le président Gbagbo et ses camarades se sont posé la question. Face à cela, que faire? Que faire? Face à ce désastre. Donc le parti a réaffirmé, parce qu'il n'y avait pas d'autre solution, d'affirmer que nous demeurons dans le socialisme démocratique. C'est ça qui est la base de notre action. Pourquoi? Parce qu'on pouvait faire la rébellion comme eux. On pouvait faire la rébellion. Mais le socialisme démocratique nous permet de travailler, de conscientiser les Ivoiriens, comme on disait, convaincre, mais non contraindre, pour que les Ivoiriens, au cours des élections justes et transparentes, choisissent librement leurs dirigeants. C'est ça qu'on a choisi. Et le socialisme démocratique met l'accent aussi sur le bien commun. Élément important, le bien commun. Je parlais tout à l'heure de la santé, je parlais de l'école. Pour revenir un peu en arrière, l'école, quand tu as tué l'école, tu as tué la formation des générations à venir. Pour les peuples de Côte d'Ivoire qui ont des éléments qui font la formation dans les bois sacrés, ils savent très bien que c'est là, les Européens, les bois sacrés, c'est leur école, les écoles où on forme des citoyens. On forme des citoyens. Donc, maintenant, Gbagbo et ses camarades
c'est le socialisme démocratique qui va nous permettre, patiemment, de conscientiser les Ivoiriens, de les amener aux élections pour mettre fin à leurs souffrances. Donc, vous voyez, c'est lié en même temps à notre combat pour avoir des élections justes et transparentes. Parce que s'il n'y a pas des élections justes et transparentes, s'il n'y a pas une CI impartiale, nous ne pourrons pas reconquérir le pouvoir d'État. Et s'il n'avons pas le pouvoir d'État, tout ce que je viens de dire tombe à l'eau. Et nous avons l'obligation de faire cela. Ensuite, le socialisme démocratique s'appuie sur la justice. Sur la justice. S'il n'y a pas de justice, qu'est-ce que vous pouvez faire? C'est le tribalisme, c'est le clanisme, c'est le népotisme. Nous refusons cela. Donc la justice, l'égalité, l'équité. On passe un concours d'entrer dans une des grandes écoles d'Abidjan ou de Côte d'Ivoire, regardez la liste des admis. Vous-même, vous entrez, tapez la tête. J'ai demandé un jour à un des camarades, le père à son ami, il est décédé maintenant, qui était de l'autre côté. Quand je parlais de ça, il me dit, non, je dis non, vous agissez comme si l'intelligence a quitté tous les territoires ivoiriens pour se mettre au nord. Dans les autres groupes, il y a plus d'intelligence. Donc la justice. Mais en même temps, la justice aussi, il faut la liberté. La liberté de penser, la liberté d'association, la liberté de s'exprimer. Si je ne peux pas m'exprimer, il n'y a pas de liberté. Dernièrement, les députés de l'opposition, PPACI et PDCI, qui étaient à l'Assemblée, ont fait des conférences de presse pour s'insurger contre une loi qui vient d'être prise et qui interdit presque aux citoyens de s'exprimer lorsque quelque chose ne va pas. Donc on revient au parti unique. On revient au parti unique. Donc la justice, la liberté, des éléments essentiels. Mais en même temps aussi, il nous appartient de faire de telle sorte que, sur le plan de la culture c'est important. Cette culture d'individualisme, d'enrichissement illicite à tout prix, prenne fin. Et que les Ivoiriens retrouvent la solidarité. La solidarité. Parce qu'une nation se forme dans la mesure où les habitants du pays sentent qu'ils sont solidaires entre eux. Donc l'école compte, la santé compte. C'est un des objectifs de la rue. Si chaque Ivoirien sait que je suis malade à Dorpo, mon médecin m'a vu, mais il pense qu'il faut que je sois à Bondoukou, parce qu'il n'a pas les moyens qu'il m'envoie à Bondoukou. J'arrive, le médecin de Bondoukou voit, il dit, ah, votre maladie, il faut aller à l'institut de cardio. Donc je vais aller, il m'amène à l'institut de cardio. C'est l'objectif de la rue. L'égalité entre les citoyens. Pourquoi lui il doit mourir à Dorop parce qu'il n'a pas l'argent et un autre va se soigner? Mais quand on a fait ce circuit, il s'est soigné, il se sent ivoirien, il sait qu'il est dans une communauté qui pense à tout le monde. Ils sont venus, ils m'ont fait. Alors, comme on est là, je vais citer un contacté. Et ils ont entendu Babo dire qui fait l'assurance maladie. Donc, eux aussi disent, ils vont faire. Mais c'est l'histoire de l'araignée que nous appelons Kwaku Akanze. Pourquoi Zanazé était parti dans la forêt et il a vu un génie. Il s'est caché, il a vu que le génie a fait une acte avec
feuille de palmier, il s'est assis dessus, il a chanté et il s'est envolé. Il s'est envolé. Anastasie est restée là pour attendre. Ensuite, le génie revient. Il dit, ah, d'accord, c'est comme ça, donc lui, il vole comme les oiseaux. Je vais faire la même chose. Il le fait. Il chante. Anna se lève. Mais ce qui ne sait pas, c'est qu'il y a la chanson pour monter, mais pas la chanson pour descendre. Et il est resté là. C'est la même chose. Aujourd'hui, là, je vous disais tout à l'heure, ce qui se passe. Pas des santé gratuites. Tout ça, c'est du faux. C'est du faux. Donc, chers amis, quand on a fait ce point, on a vu, vous voyez, toutes les propositions que dans ce petit livret vous trouverez, que le PPACI propose pour nous. Mais le PPACI va au-delà. Parce que tu ne peux pas faire ça si tu n'es pas souverain. Si tu n'es pas souverain, tu ne peux pas. On viendra te dicter ce que tu dois faire. On vient, chaque moment tu entends, bon, il y a une réunion de mise à niveau, de renforcement des capacités. Mais aujourd'hui, les jeunes Ivoiriens, nous avons plein de diplômés. Nous avons plein de diplômés qui se sont formés en France, en Angleterre, aux États-Unis. Mais il faut. Quand Baba a demandé à Haute-Bois-Bré et à ses amis, faites-moi un budget sécurisé, dites comment on va payer les dettes que les autres ont laissées, ils ont fait un budget sécurisé. On a terminé l'année avec 50 milliards d'excédents. Rien que en s'appuyant sur les moyens de la Côte d'Ivoire. Donc il faut être souverain. Il faut qu'on lutte pour notre souveraineté. Qu'on lutte pour notre souveraineté. Mais en même temps, il faut aussi qu'on pense à l'Afrique. Regardez aujourd'hui, je suis les élections en France, hier soir. Je n'ai pas vu un candidat là-bas qui parle de nous. Sauf il parle des émigrés, donc il parle de nous. Mais parler de la guerre qui se déroule en RDC, où il y a plus de 7 millions de tués, où il y a des millions de déplacés, personne n'en parle. Parler de la guerre qui se déroule au Soudan, personne n'en parle. Parler de la guerre qui se déroule auprès de nous ici, dans le Sahel. Donc il faut qu'on soit solidaire. Qu'on soit solidaire. Qu'on lutte pour l'unité africaine, comme les Kwame Nkrumah, les Judici Nyerere et autres ont lutté pour l'unité africaine. C'est pourquoi le PPACI s'est dit Parti des peuples africains, section Côte d'Ivoire, pour que notre Afrique qui a souffert, je ne vais pas évoquer l'esclavage, je ne vais pas évoquer les guerres qui se sont déroulées en Europe où on est venu nous prendre pour aller sur les fronts. Et après, on a massacré les gens à Tiaroy, au Sénégal. Donc c'est ça. C'est le combat des générations actuelles. C'est le combat des jeunes, qu'ils soient garçons ou filles. C'est votre combat pour libérer notre continent. Je vous remercie. Au nom du président Tidiane et infiniment merci au président Laurent Gbagbo de nous avoir honorés en nous donnant l'occasion de participer à cet entretien qui nous a édifiés sur le travail qui est fait dans votre parti. On sait qu'il y a beaucoup d'universitaires et la réflexion que vous menez est vraiment utile et nécessaire pour notre pays. Nous avons retenu la genèse de votre parti, retenu
le diagnostic de la situation de notre pays et surtout la vision que vous avez pour sortir notre pays de la situation que vous avez décrite. Je retiens dans cette situation deux éléments, l'éducation et la santé. Pour ceux qui ont écouté le président Thiam à Soubré et à Dabou, il a parlé de l'indice de développement humain qui fait l'objet de beaucoup de débats pour masquer la fumée, par la fumée, les réalités de notre pays. L'indice de développement humain, nous sommes classés 166e sur 193. Mais en 1999, quand il y a eu le coup d'État, on était à 125e. Ça veut dire qu'on a été dégringolé. Donc, je sens que nous avons la même perception de la situation de notre pays. Donc, je pense qu'ensemble, nous les Ivoiriens travaillerons pour l'intérêt de notre pays. Et il est important que les élections transparentes, qui sont des éléments fondamentaux de la liberté, c'est-à-dire le droit d'exprimer et de donner sa voix à qui on veut, dans un environnement apaisé, c'est vraiment ce que nous recherchons tous. Donc je voudrais vraiment vous féliciter pour le travail qui a été fait. Et en bon politicien, vous ne nous avez pas tout dit. Mais on espère tout simplement qu'on saura tout pour que nous puissions ensemble remettre la Côte d'Ivoire sur le chemin du bonheur. Mais je me suis levé pour dire merci à tous ceux qui ont fait l'effort pour être là. Et pour leur dire, je n'ai pas dit au départ, le président Gbagbo m'a dit, tu vas, faites, je suis pris, mais je vais suivre en direct, je vais donner l'ordre à Ousmane de faire de telle sorte que je puisse suivre. Et il nous suit. Je remercie les camarades et c'est un début. Avec l'exécutif du parti, nous allons faire un programme pour sillonner quelques localités parce qu'il faut que les camarades comprennent le fondement de notre action. Oui, nous sommes, Lina l'a dit, nous avons choisi, nous avons insisté, nous sommes pour le socialisme démocratique. C'est important. Dans le mot socialisme démocratique, il y a social. Et dans le social, il y a le travail. Et il y a les deux aspects du travail, le capital et le travail. Qu'est-ce qui fait que je me lie à notre compatriote, pour ne pas dire à l'Africain qui est en Afrique du Sud qui se bat? Qu'est-ce qui fait que je m'intéresse aux élections qui se développent en France? Qu'est-ce qui fait que je m'intéresse aux élections qui se sont déroulées au Sénégal et ailleurs? Parce que nous sommes des mêmes bords idéologiques. Il peut arriver que nos problèmes varient. Il peut arriver que l'histoire fait que les voies que nous allons adopter pour avancer ne soient pas les mêmes. Souvent, j'apprends quelque chose du chef de ceux du PDCI-ADA, qu'Ofo Maï dit, la politique c'est l'appréciation concrète des réalités du moment. Donc cette appréciation fait que j'adopte telle ou telle ligne. Mais je ne dois jamais oublier qu'est-ce que je défends fondamentalement. Sinon je tends, je vais à gauche, je vais à droite. Et il faut l'éviter en politique. Donc, camarades, nous sommes là et nous avons l'obligation de sortir les Ivoiriens dans cette situation chaotique. Si nous prenons seulement l'endettement et le social, on voit qu'il y a urgence. Quand vous vous déplacez en Côte d'Ivoire, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, vous êtes inquiet. Parce que si vous avez des malaises, quel hôpital qui va vous prendre en charge? Donc c'est pour tout ça qu'on ne sait pas.
Je tiens à vous remercier, camarades de la direction exécutive, camarades du CSP. Merci beaucoup d'être là. Ensemble, nous allons avancer pour le triomphe de notre parti, pour le triomphe du président Laurent Gbagbo. Je vous remercie. Alors, pour ce qui me concerne...